Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, petite vidéo sur les seedbox, sur comment télécharger des films de vacances. La seedbox, c'est quoi? C'est une machine qui va vous permettre de télécharger ou d'uploader, d'envoyer à très haute vitesse. Pourquoi très haute vitesse? Parce qu'en général, on installe une seedbox non pas chez soi, ça peut se faire, hein, mais en général, euh, enfin ça peut se faire, oui, d'ailleurs, si on a par exemple la fibre, c'est intéressant. Mais en général, on fait ça sur une location de serveur. Pourquoi? Parce que ces serveurs-là ont des très très bons débits de 100 mégabits par exemple, dans les deux sens, en envoi ou en réception, jusqu'au gigabit, voire plus. Donc sur ces machines, on va pouvoir télécharger du torrent ou du newsgroup. Et une fois que ce serveur aura téléchargé ces fichiers, nous on pourra récupérer ces fichiers au taquet de notre connexion. C'est-à-dire, si vous avez du 20 mégabits, on téléchargera 20 mégabits puisque le serveur en fait 100. Donc, en général, on pense que c'est très compliqué à installer, à mettre en place. Vraiment pas, puisqu'il y a des personnes qui ont mis en place des scripts qui automatisent tout, notamment ce que je vais vous montrer là avec Cakebox, mais je vais vous en dire plus un petit peu après. Du coup, c'est très très simple. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, qu'il me suffit qui est OVH, a sorti, c'est une société donc d'hébergement de serveurs, a sorti une offre de serveur à 3 euros par mois. Donc c'est vraiment rien pour un serveur. Euh, du coup, ils sont déjà en rupture de stock. Ils devraient pouvoir en ressortir un peu plus tard, mais on va regarder. Donc, si on tape qui me suffit, donc vous voyez, ils sont en rupture. Mais peut-être que bientôt vous pourrez en reprendre. Donc, avec l'un de ces serveurs, par exemple, vous voyez, donc vous avez de 500 gigaoctets de disque dur à 2 Tera. Donc, autant dire on est tranquille. Et donc, une connexion de 100 mégabits. Il n'y a pas qu'OVH qui fait ça, hein. On peut retrouver un autre acteur dans l'hébergement de serveurs qui est online.net, qui a également de très bons tarifs. Donc à partir de 10 euros par mois également, avec 500 giga octets de disque dur, mais par contre une connexion gigabit. Donc pour avoir testé, ça vous fait télécharger un fichier de 140 sur le serveur en tout cas, de 140 gigas en 15 à 20 minutes. Donc c'est juste incroyable. Donc, une fois que que vous avez commandé votre serveur, euh, vous allez recevoir donc l'identifiant et le mot de passe de celui-ci. Alors, par contre, quand vous allez le commander, si vous voulez installer la solution que je vais vous donner maintenant pour avoir une seedbox avec AirTorrent et l'interface RUTorrent ainsi que Cakebox, il faudra que vous commandiez donc votre serveur avec la distribution Debian 6. Donc je vais vous montrer comment ça se passe concrètement, puisque j'ai mon serveur. Alors par contre, hop, donc on va aller sur le manager d'OVH. De là, on va retrouver nos serveurs dédiés. On le sélectionne. Et ici, si jamais vous êtes trompé et que vous n'avez pas votre serveur en Debian 6, vous allez pouvoir le reformater en allant dans Service, réinstaller, changer d'OS. Donc ici, on sélectionne le système d'exploitation Linux avec une distribution de base. On sélectionne donc
système d'exploitation Debian 6 en 64 bits. On sélectionne notre langue préférée, on valide. Ensuite, on va parler partitionnement de disque. Si vous êtes tout seul à l'utiliser, si vous ne faites pas de multi-utilisateur, j'y viendrai certainement dans une autre vidéo, mais j'ai pas eu le temps de regarder comment ça se passait. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes si vous utilisez le multi-utilisateur, il faudra justement définir des partitions suivant la taille que vous voulez donner à chacun des utilisateurs. Ici, c'est pas le cas. Du coup, j'ai 1 Tera. Donc, je vais faire une partition primaire donc sur slash. Je vais la faire avec la totalité du disque dur, excepté 2048 mégas qui seront eux alloués, vous voyez, c'est ce qui reste là, donc au swap. Voilà, du coup là on a notre partitionnement. Donc la totalité du disque au point de montage slash et le reste, enfin 2048 au swap. Donc ensuite on sélectionne juste le hostname. Hop. Ça c'est gadget pour le moment. Et on lance la réinstallation. Donc la réinstallation va être relativement rapide. On va mettre environ une dizaine de minutes. À ce moment-là, on va se retrouver après et je vais vous montrer comment installer votre Seedbox. Donc voilà, l'installation est terminée. On peut voir que j'ai reçu un mail. Dans ce mail, on retrouve l'adresse IP du serveur, le nom du serveur, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Toutes ces informations, c'est ce qui va nous permettre de configurer notre serveur via SSH, donc en utilisant le logiciel PuTTY. Donc concrètement, comment ça se passe? Le logiciel PuTTY, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. On se connecte donc au serveur en mettant l'adresse IP ici. Et pensez juste à sélectionner UTF-8 pour ne pas avoir de problème d'encodage. Donc une fois que tout ceci est fait, on clique sur Open. La première fois, on va avoir ce petit message d'avertissement, on clique sur Oui. Et là, on va pouvoir se connecter. Donc le nom d'utilisateur est root. Le mot de passe, il est ici, on peut le copier en faisant un simple clic droit. On entre. Et là, donc, on est sur notre serveur. Donc, une fois sur notre serveur, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas compliqué. On a juste 2 lignes de code à lancer. Pour ça, il suffit d'aller, je vais y arriver, sur ce site et de suivre le tutoriel d'installation. Il y a juste en fin de compte à copier cette première ligne qu'on va mettre sur le serveur. Donc en fin de compte, ça va télécharger le script, donc le fichier Mardambey script. On appuie sur Entrée pour exécuter la commande. Là, le script est téléchargé puisqu'on peut vérifier. Voilà, on le voit, il est sur le serveur. Et ensuite, on lance cette deuxième commande
qui va permettre permettre que ce fichier soit exécutable et va l'exécuter derrière. On lance la commande. Et là, il y en a pour une dizaine de minutes. Il va télécharger tous les paquets qui sont nécessaires. Il va vous mâcher le travail, mais plus que ça, puisqu'il va vous installer un serveur web, il va vous installer AirTorrent, RUTorrent, Cakebox, et tout ce qui est paquet affilié à ces outils. Et du coup, vous allez vous retrouver en quelques minutes avec une seedbox prête à l'emploi. Donc là, je vais faire un petit avance rapide parce que ça prend quand même une dizaine de minutes. Et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre du coup comment ça fonctionne une fois que la seedbox est installée. Donc, nous voilà à la fin de l'installation du script. Donc, le script nous informe que tout fonctionne correctement. On va vérifier ça ensemble. Sur la ligne username, vous avez le nom d'utilisateur de l'HT Access. En fait, c'est le login et le mot de passe qui vont vous être demandés lorsque vous allez vous connecter à l'interface web de votre serveur. Et le password. Donc, il nous explique qu'on peut changer les logins dans var www.htpassword ou ça grâce à la commande htpassword. Donc, ils mettent maintenant rendez-vous sur adresse IP du serveur Cakebox. Donc ça c'est pour accéder à Cakebox. Et adresse IP du serveur RUTorrent. Donc pour accéder à RUTorrent. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc l'adresse IP. Hop. Voilà, donc on arrive bien sur un HT Access. Donc on va mettre ce qu'on a eu ici. Donc admin et le mot de passe qui nous a été donné dans le script. Donc là on arrive sur la racine du serveur, donc c'est pas là qu'il faut aller, mais sur RUTorrent. Donc nous voilà sur l'interface de RTorrent. Alors là tout est vierge parce que c'est à nous d'envoyer des fichiers torrent. Donc pour ça, il faut connaître certains trackers. Donc le plus connu et qui ne nécessite pas d'invitation, c'est T411. Donc comment ça se passe? Vous avez besoin, enfin vous voulez voir un film. À ce moment-là, vous allez par exemple dans Torrent du jour. On va descendre pour les films, voilà. Imaginons qu'on veuille voir Texas ici. Voilà. Ça a l'air d'être un film qui fait un peu peur. On clique sur télécharger. Et à ce moment-là, c'est un fichier torrent qu'on obtient. Et c'est ça qu'il va falloir donner à manger au serveur. Donc, comment faire? On va sur notre interface RUTorrent. On clique sur le petit globe. On choisit un fichier. On sélectionne Texas. On fait ajouter. Et là, à ce moment-là, notre film vient de se lancer et va se mettre en téléchargement. Donc, l'interface, elle est simple. Ici, vous avez le nom du fichier, le statut, donc téléchargement ou en cours d'envoi, je crois, la taille du fichier, le pourcentage
de complétition du fichier. Je sais pas si ça se dit. Tout ce qu'on a téléchargé, tout ce qu'on a envoyé, le ratio. Donc ça, c'est le ratio par torrent. C'est pas le ratio que vous avez ici, qui est le ratio global. Donc, petit rappel pour ceux qui n'utilisent pas les fichiers torrent. Sur tous les trackers, enfin, la plupart en tout cas, on a ce qu'on appelle un ratio. Le ratio, c'est le quotient entre le nombre de fichiers, enfin de données envoyées et le nombre de reçus. Par exemple ici, il ne faut pas être en dessous de 0,80, je crois, ou quelque chose comme ça. Sinon, vous ne pourrez pas télécharger. Donc, c'est l'intérêt de la seedbox, c'est que vous voyez, ça envoie très très rapidement les données. Du coup, on se retrouve jamais avec un ratio inférieur à ce qui est demandé. Donc, pour en revenir au ratio, ici, on aura le ratio par fichier. Donc là, c'est la vitesse de réception du fichier. Donc là, c'est pas encore top. À la limite, on va essayer de prendre un gros fichier en mettant le torrent rapide, voilà, par exemple. Donc si on prend Parker, on va télécharger, on va le mettre sur AirTorrent, on l'ajoute. Donc vous voyez que déjà là, le fichier de 700 mégas, je vais le télécharger en moins de 2 minutes, puisqu'on est déjà à 5 mégaoctets secondes. Pour le fichier que je viens de mettre là, Parker, c'est pareil. On va télécharger au taquet du serveur. Alors, à quoi ça correspond la réception? En fin de compte, ça va dépendre du nombre de personnes qui envoient ce fichier. Là, en l'occurrence, c'est tellement énorme par rapport au nombre de leashers. Les leashers, c'est les personnes qui sont en train de télécharger le fichier. Donc là, il y a 13 000 personnes qui envoient et seulement 100 qui sont en train de télécharger. Donc on peut être sûr de télécharger au moins à 10 mégabits. Donc là, on est à 10 mégaoctets secondes entre les deux fichiers. Donc émission pour le moment, nous on cite pas, on n'upload pas. Ça va dépendre du nombre de personnes qui ont besoin de ces fichiers-là. Ici on retrouve le temps estimé donc avant la fin du téléchargement, le nombre de clients, le nombre de sources. Donc le nombre de clients, c'est les personnes qui vont télécharger. Les sources, c'est le nombre de personnes qui partagent, etc. etc. La date et ce qui reste à télécharger. En bas, on retrouve ici le 5%, c'est ce qui reste, enfin c'est ce qu'on a utilisé sur le serveur. Donc là, vous voyez, j'ai 900 gigaoctets d'espace libre sur le serveur. Donc ça va me permettre de tout de suite avoir une vision de ce qu'on a téléchargé. Vitesse ici, c'est la vitesse d'envoi. Donc on voit que là, j'envoie pour le moment à 100 kilooctets secondes. Et ici, la vitesse de téléchargement. Là, on aura les totaux et la version d'AirTorrent avec l'heure. Donc voilà globalement l'interface. Après, on a quelques options qu'on peut aller modifier ici, notamment la limitation de bande passante. Si vous voulez, si des fois vous avez des torrents que vous seedez énormément, que vous uploadez à fond, que votre serveur il utilise toute la connexion pour uploader, vous pouvez limiter légèrement le taux de bande passante utilisé pour l'upload, pour l'émission. Voilà. Après, les autres options sont pas nécessairement utiles au début. En tout cas, là, en out of box, on a quelque chose de stable et qui fonctionne très bien. Donc là, on peut voir que les deux fichiers ont été terminés de télécharger. Ensuite, il y a deux solutions, même trois, pour télécharger ces fichiers-là. C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont sur votre serveur, ils ne sont pas chez vous. Pour les récupérer, il faut aller sur Cakebox. Donc Cakebox, ici.
Voilà, vous voyez, vous avez l'adresse IP de votre serveur. Donc moi j'utilise un nom de domaine, mais ça peut très bien être l'adresse IP de votre serveur avec /cakebox. Ici vous avez deux solutions sur cette interface. Soit vous téléchargez le fichier en cliquant ici. À ce moment-là, vous voyez, ça met tout de suite le fichier en téléchargement. Soit vous allez pouvoir le regarder en streaming. Vous cliquez sur la petite vidéo et à ce moment-là, on peut regarder directement le fichier. Voilà. Et à ce moment-là, bah, c'est du streaming, un peu comme Mega Vidéo à l'époque, qui vous permet de regarder directement la vidéo sans forcément avoir besoin de télécharger le fichier. Si on revient, hop, ici j'ai marqué que je l'avais vu. Si on revient sur l'interface Cakebox, vous voyez, je l'ai marqué comme lu, du coup, il a été souligné. On va regarder l'autre fichier qui ne marche pas. Alors en effet, sur Cakebox, il y a certains codecs qui ne sont pas pris en compte. Et du coup, on se retrouve souvent avec une interface avec le petit icône VLC et la vidéo en pause. Donc ça arrive de temps en temps. J'avoue moi que j'ai pas de solution par rapport à ça. Mais dans ce cas-là, vous cliquez sur télécharger le fichier et le fichier se lance directement en téléchargement. Je parlais de trois solutions, pourquoi? Parce que donc il y a la petite disquette qui permet de télécharger le fichier directement, le petit player là pour regarder directement la vidéo, mais on peut aussi installer sur notre serveur on peut le transformer en serveur FTP, ce qui va pouvoir permettre de télécharger après via FTP. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est là quand on a énormément de fichiers, par exemple. Plutôt que de cliquer un par un et de saturer un peu notre navigateur, on pourra utiliser directement un client FTP pour se connecter au serveur. Ça n'est pas installé par défaut. Du coup, il faudra l'installer par la suite. Je vous ferai certainement une vidéo pour l'installation d'un FTP sur votre Seedbox. Donc voilà, en gros, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez besoin d'aide pour installer votre Seedbox également, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao sur tech2tech.fr.